Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Je me suis posé la question, j'arrive dans l'avant-dernière vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un an. Et je me suis posé la question de finalement, si on devait retenir qu'une seule compétence pour un manager, quelle serait-elle? Alors des compétences, il y en a quand même beaucoup, des attitudes, il y en a beaucoup. Compétences et attitudes, je mélange les deux. Effectivement, l'exemplarité fait partie des attitudes essentielles, mais je retiendrai une autre attitude qui pour moi est vraiment fondamentale, et j'en ai très peu parlé de cette attitude-là, c'est être présent. Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Être présent, ça veut dire que quand on rencontre ses équipes, on ne pense pas à autre chose, on est pleinement présent avec elles, on est pleinement présent en train de les écouter. Ça veut dire que quand le matin on arrive, on dit bonjour à ses équipes, on montre qu'on est là. Que la journée, si on croise ses équipes, on a un petit mot pour elles, on montre qu'on est là. On fait un petit briefing le matin pour montrer on est là, on est ensemble, mais moi aussi je suis là. Quand les équipes ont besoin d'un coup de main, on leur file un petit coup de main dans la mesure du possible, on va leur donner un coup de main. Parce que je pense que finalement, ce qui va freiner le travail, c'est pas ce que les gens savent faire, c'est ce que les gens ne savent pas faire finalement. C'est-à-dire que les gens, ils ont plein de compétences, nos équipes ont plein de compétences, qu'elles font par habitude tous les jours. Ça ne pose pas de souci en soi. À partir du moment où on est simplement courtois avec nos équipes, hop, ça roule, j'ai envie de dire. Mais dès qu'on va commencer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à sortir de la zone de confort, là, nos employés ils vont se sentir mal à l'aise, comme n'importe qui d'ailleurs. Dès qu'on sort de sa zone de confort, on est un peu plus stressé, on a un peu plus peur et on est un peu moins en confiance. Et finalement, sortir de sa zone de confort, ça arrive extrêmement souvent la journée. Voilà, une surcharge de travail ponctuelle, hop, et on sort de sa zone de confort parce que c'est plus la même routine. Un nouveau travail, une nouvelle mission, une nouvelle manière de faire la mission, tout ça, ce sont des sorties de zone de confort. Et finalement, c'est ça qui commence à créer des tensions et qui peut créer des nœuds dans la fluidité du travail au quotidien. Et le fait d'être présent, ça va rassurer. On sait que le manager est là, on sait qu'il sera là pour nous écouter, on sait qu'il sera là pour nous conseiller, on sait qu'il sera là pour nous guider, on sait qu'il sera là pour nous dire ce qui est bien, ce qu'on doit améliorer, on sait qu'il sera là pour nous donner un coup de main. Voilà, je crois que être présent, c'est essentiel. Et même si on n'est pas présent physiquement, on peut aussi leur dire, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir dans mon bureau, n'hésite pas à me passer un coup de fil, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, même si on doit provoquer une rencontre un peu plus tard, mais à prendre rendez-vous. Rassurer ses équipes en disant, je suis là. Et être là, ça ne veut pas dire tout faire, hein, c'est pas ça. Ponctuellement, on peut donner un coup de main, mais ça ne veut pas dire, je vais faire tout travailler mes équipes. Non, c'est, je suis là pour rassurer. Et je crois que ça, c'est aussi une compétence fondamentale du métier de manager, c'est être capable de rassurer. Oui, on est en sortie de zone de confort, hein, parce que finalement le message c'est ça, on est en sortie de zone de confort, mais on va y arriver, tout se passe bien. S'il y a un souci, je suis là pour vous écouter, pour vous accompagner, vous aider à avancer, mais je suis là, vous n'êtes pas seul. Et je crois que ça, c'est une des clés aussi managériales, c'est une compétence qui pour moi est primordiale, bien au-delà de l'exemplarité, parce que finalement on peut avoir un comportement bon, qui n'est pas tout à fait adapté, mais si on est présent, si les équipes savent qu'elles peuvent compter sur nous, c'est ça finalement qui se cache derrière cette idée d'être présent, alors là, il y aura une très très bonne relation de confiance, tout le monde sera apaisé et le travail pourra avancer de la manière la meilleure possible, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que cette compétence, cette attitude vous aura inspiré, et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour la dernière vidéo de mon challenge.